Shalom, shalom. Donc, nous allons partager sur la procrastination. Donc, nous allons juste reprendre des questions posées hier. La première, en quoi la procrastination menace-t-elle notre vision, pardon, notre mission de porter du fruit? Et la deuxième, comment éviter de tomber dans la procrastination? Alors, c'est quoi la procrastination? C'est simplement le fait de remettre à plus tard ce qu'on pourrait ou devrait faire tout de suite. Ou encore, je dirais, c'est une tendance à repousser les tâches importantes, souvent sans vraies raisons valables. J'ai envie de lire la Bible, je dis, bon, écoute, je vais lire ça un peu plus tard. J'ai envie de prier, je repousse ça un peu plus tard. Ou je me réveille très tard la nuit, ça peut être 2 heures, 3 heures. Je sens que j'ai envie de prier, je dis, bon, écoute, je vais prier un peu plus tard parce que j'ai sommeil. Ou j'ai envie d'obéir même à Dieu parce que je suis face à une situation. Je préfère obéir à Dieu, mais je dis, écoute, je vais le faire plus tard, je préfère mentir pour avoir des faveurs et autres. Voyez-vous, la procrastination. Nous, en tant que chrétiens, il est absolument important de réaliser que nous devons décimer en nous la procrastination. Pourquoi? Parce que cela nous aide à aller de l'avant. Voyez-vous, prenez un cas d'un frère ou d'une sœur qui entend la parole de Dieu, mais qui hésite de donner sa vie à Jésus-Christ. Ça, c'est la procrastination. Jésus, je dis non, je préfère le faire plus tard. Je préfère le faire plus tard, la procrastination. C'est pas bien. Donc, ça touche non seulement les chrétiens, mais aussi l'ensemble de, de nos bien-aimés qui sont dans le monde. La procrastination aussi touche non seulement la prière, non seulement la foi en Jésus-Christ, mais ça touche aussi euh, beaucoup de domaines. Donc, il est absolument important de faire tout de suite ou de faire maintenant quand nous recevons la pensée du Saint-Esprit ou quand nous recevons une sagesse hein, qui monte en nous. Voyez-vous? Donc, j'entends la parole de Dieu et je sens qu'il est absolument important que je donne ma vie à Jésus-Christ pour être né de nouveau. Je dois le faire aussitôt. Je ne peux pas, moi, remettre à demain ce que je dois faire maintenant. Voyez-vous? Dans Psaume 95, 7, verset 7 à 8, dit ceci, dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert. Voyez-vous? Donc, même Dieu veut que ça soit prompt, que ça soit maintenant, que ça soit tout de suite. Je ne veux pas pécher parce que je suis face à une situation qui me pousse à mentir. Oh, mon sang, c'est un péché. Bien que je suis né de nouveau, mais le fait de mentir, je pêche. Je pêche contre la parole de Dieu. Je pêche selon les règles de Dieu qui me demandent à moi d'aimer mon prochain comme moi-même. Mais le fait de mentir à mon ami, à mon prochain, je pêche. Voyez-vous, qu'est-ce que je dois faire? Je dois arrêter net. Je dis non, je dois obéir à Dieu. Je dois obéir à Dieu. Voyez-vous? Donc, je ne remets pas à demain ce que je dois faire maintenant. Donc, je ne mens point. Je dis la vérité. Voyez-vous? Donc, si nous entendons la parole de Dieu, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas dire que voilà, il y a des gens qui sont là, j'ai honte. Non. Prenons Hébreu 4, 7. Hébreu 4, verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Là, je suis maintenant dans Hébreu, dans le Nouveau Testament, voyez-vous. Donc, c'est la même parole qui a été prononcée en ancien temps et c'est une parole qui est aussi prononcée dans le Nouveau Testament, voyez-vous. Donc, c'est une parole qui, euh, qui est vraie, qui est vraie, voyez-vous. Dans Ésaïe, repartons encore dans cet testament. Alors, Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt.
Voyez-vous? Le Seigneur nous fait comprendre ceci, que si nous passons par des choses difficiles, des problèmes intenses, des blocages, nous savons que si nous recherchons véritablement le Seigneur, mais tous ces blocages-là vont être décimés, pulvérisés. Nous le savons. Mais nous ne cherchons pas le Seigneur. Nous ne nous fermons pas. Nous ne prenons pas le temps de jeûne, peut-être pour une semaine, où nous sommes bloqués, où on peut prendre une journée ou 5 jours. On pose 5 jours au travail, par exemple, où nous cherchons réellement le Seigneur dans la prière. On dit, Seigneur, je rentre dans ma chambre, je ne sens plus. Je vais peut-être manger je vais peut-être manger là-bas à 18 h, mais je veux que tu agisses. Je veux te chercher. Je veux que tu parles. Je veux que tu agisses sur mes problèmes. Dieu va agir. Voyez-vous? Souvent, nous renvoyons cela à demain. Voyez-vous, ça, c'est la procrastination. Nous avons toutes les billes. Nous avons toutes les solutions, les recettes, mais nous ne les mettons pas en pratique. Voyez-vous? Nous savons que si nous jeûnons 2 ou 3 jours et que nous sommes enfermés comme a fait Josué, où il est resté face contre terre, parce que le peuple a été décimé par les ennemis. Il voulait à tout prix que le Seigneur parle. Et Dieu a parlé, puisque nous sommes ses créatures. C'est lui qui nous a créés. Voyez-vous? Il y a un moment, au bout d'un moment, il est important aussi qu'il nous parle. Nous voulons qu'il nous parle. Parce que les choses ne marchent pas. Les choses sont bloquées. Parce que rien ne marche dans la maison. Et à un moment, il est important de nous lever et de dire que j'en ai assez. Il est absolument important maintenant que je mette en jeûne. Je dois prier. Il faut qu'il me parle. Il faut qu'il me parle. 3 jours de jeûne, si rien ne se passe, je renouvelle l'opération. Il faut qu'il me parle. Il faut qu'il me parle. Il faut qu'il règle mon problème. Il faut que cette maladie quitte mon corps maintenant, puisque je connais les recettes. Je fais appel à Dieu. Je fais appel maintenant à Dieu. Je fais appel maintenant, tout de suite à Dieu. Je me mets en jeûne. Il faut que cette maladie quitte mon corps. Il faut que cette maladie chronique quitte mon corps. Voyez-vous? Parce que je suis la fille de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Voyez-vous? Prenons Luc 11, verset 28, où il est dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Qui la gardent. Voyez-vous? Donc, si nous écoutons la parole de Dieu dans la rue, un frère, dans le métro, dans les trains, dans les villages, si un frère ou une sœur parle de Dieu, le Seigneur veut que nous puissions d'abord écouter ce frère, écouter cette sœur. Donc, bannis tout ce qui est jugement, bannis tout ce qui est jugement, nous écoutons. Et ensuite, Dieu dit que nous devons garder cela. Et garder, cela veut dire que nous devons aussi répondre à la paix du salut. Si le frère ou la sœur nous appelle pour que nous puissions donner notre vie au Seigneur, nous devons le faire tout de suite maintenant. Voyez-vous? Il est absolument important, bien aimé, de bannir la procrastination, de dire voilà, nous devons remettre tout cela demain, je le ferai plus tard, là je vais au travail, je le ferai plus tard, là je vais à l'école, je le ferai plus tard. Non, nous le faisons maintenant. L'école peut attendre, puisque tous les jours nous partons à l'école, il peut attendre, ça sera peut-être là, je suis peut-être en retard, le travail peut attendre, je suis peut-être en retard, mais je dois le faire maintenant, l'appel du salut. Maintenant, donne ma vie à Christ. Voyez-vous? La procrastination touche beaucoup de domaines. Hein. Donc aujourd'hui, je puisse parler sur le salut, sur le fait de faire les choses de Dieu, sur le fait de porter des fruits, hein, comme par rapport à la question. Apocalypse 3, verset 20, il est ceci, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Voyez-vous? Donc, le Seigneur est devant moi, frappe.
frappe. Il veut absolument que je fusionne avec lui. Et cela passe par les temps de jeûne et par les temps de prière. Il veut me guérir. Il veut me restaurer. Il veut faire de moi euh, son fils ou sa fille. Il veut faire de moi euh, une brebis. Voyez-vous? Il veut que ces blocages en moi soient pulvérisés. Pour cela, il se tient à la porte, il frappe. Voyez-vous? Donc, je dois me lever et ouvrir la porte. C'est quoi ouvrir la porte? Me mettre en jeûne dans la prière. Lire la parole de Dieu, écouter les témoignages, mais je veux me mettre à fond sur les choses de Dieu. Je veux absolument que la parole de Christ inonde mes pensées, ma vie et s'exprime puissamment en moi à travers mes cinq sens. Donc, si c'est ma bouche, je dois prier. Si c'est les yeux, je dois lire la parole de Dieu. Si c'est mes oreilles, je dois entendre que la parole de Dieu. Voyez-vous? Le toucher, c'est la Bible ou sa parole que je dois toucher. Bien aimé. Ou toucher les autres ou prier avec eux. Je dois laisser la parole de Dieu s'exprimer en moi. Voyez-vous? Bien aimé. Donc, aujourd'hui, nous devons réaliser que si un frère m'appelle pour dire prie pour moi et que je suis en retard au travail, je dois le faire maintenant. Je dois prier pour ce frère. Je ne peux pas dire non, non, je le ferai plus tard pour le travail. Non, je dois le faire maintenant. Bien aimé. Je dois le faire maintenant. Alors, nous allons aborder les questions rapidement. La première question, en quoi la procrastination menace-t-elle notre mission de porter du fruit? Jésus-Christ nous dira ceci, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Hein, dans Jean 15. Prenons quand même Jean 15. Prenons Jean 15, verset 8. Prenons parce que verset 8. Il dit, ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Voyez-vous? Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Voyez-vous? Dieu veut que nous puissions porter des fruits. Et maintenant, verset 9, c'est là où il va maintenant nous donner la recette. Il va dire que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, on ne peut pas porter des fruits sans nous accrocher au cep qui est Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, le Seigneur veut que nous puissions porter des fruits. Et cela passe par l'obéissance à l'appel. Parce que quand j'avais 5 ans, un frère ou une sœur poussé du Saint-Esprit m'avait dit que toi, tu seras la servante du Seigneur, toi, tu seras un serviteur du Seigneur. Donc, j'ai ces paroles en moi. 20 ans ou 15 ans après, un frère, une sœur ou un vieillard poussé du Saint-Esprit me disant que tu vas ramener plus d'âmes au Seigneur, tu parleras de moi dans les nations, tu parleras de moi au sein des familles. Voyez-vous? Mais Dieu attend toujours que, que nous puissions nous mettre au travail, à l'œuvre, maintenant, tout de suite, bien aimé. Parce que ce que Dieu donne à travers ses frères et sœurs, quand j'avais 5 ans, 7 ans, 8 ans, 20 ans et autres, c'était les fruits, mes fruits à moi, mes fruits futurs. Voyez-vous? Mais moi, je connais la recette. Je sais que il faut que je me rapproche du Seigneur par le temps de jeûne et de prière. Voyez-vous? Mais je ne le fais pas. Mais ça veut dire que, effectivement, la procrastination décime mes fruits. Puisque je ne vois pas mes fruits. Ce que les frères et sœurs m'ont dit quand j'avais 5 ans, que toi, tu seras un puissant de Dieu, toi, tu seras une puissante servante du Seigneur. Un peu plus tard, tu ramèneras plus tes âmes au Seigneur, tu enverrais plus tes âmes à Dieu, mais je ne les vois pas. Ces fruits, je ne les vois pas. Voyez-vous? Ces fruits, je ne les vois pas, bien aimés. C'est un problème.
Colossiens 3, 23 dit ceci, juste pour commencer. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Voyez-vous? Et non pour des hommes. Et dans Proverbe 13, verset 4, dit ceci, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des diligents sera rassasiée. Et prenons encore Proverbe 6, verset 9 à 11. Il dit, paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Puisque je dis souvent que oui, je suis un serviteur, oui, je suis une servante. Mais il n'y a pas les fruits, bien aimé. Il n'y a pas les fruits. Et Dieu nous dit, même dans les recettes que Dieu nous a données, il dit qu'il y a plus de la joie quand une âme donne sa vie au Seigneur. Il y a plus de la joie au ciel quand une âme donne sa vie au Seigneur. Voyez-vous? Voyez-vous, ça c'est que Dieu nous aide à l'intégrer en nous. Nous qui avons reçu la paix du Seigneur, nous qui avons reçu les directions, ou même nous qui avons reçu nos fruits futurs, que Dieu nous aide à l'intégrer en nous pour les mettre en pratique. Jean, nous allons prendre rapidement Romains 12, verset 11, il est dit, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Servez le Seigneur. Cela passe par mon père, ma mère, je lui parle du Seigneur. Voilà, c'est des choses basiques, mais très puissantes. Alors, prenons Ecclésiaste 11, verset 4, où il est dit, « Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. » Voyez-vous? Nous devons nous lever, bien aimés. Si c'est mon quartier, je commence à parler de Dieu à mes amis, à mes voisins, à ceux et celles qui sont... Mais bien aimés, il n'y a plus le temps de la honte. Ce temps-là est passé, bien aimés. Puisque en face, nous avons l'ennemi qui fait un carnage. Il n'a plus honte. L'ennemi n'a plus honte. Il s'affiche en disant que moi, je sers le diable. Voyez-vous? Nous devons nous lever parce que il y aura un moment, nous allons nous lever, mais on n'a plus la force, bien aimé, puisque face à, on va dire quoi, face à nous, nous allons constater que nous sommes devenus vieux. On n'a plus la force. Parce qu'on a pris du temps à repousser, à repousser, à repousser, à repousser pour demain, pour après-demain. Voilà, j'avais 15 ans, je repousse. J'avais 16 ans, je repousse. 17 ans, je repousse. 18 ans, je repousse. Mais au bout d'un moment, mais on a quoi? 75 ans, on a 80 ans, on n'a plus la force, bien aimé. Certes, on peut parler. Certes, on peut parler. On n'a plus la force d'aller dans les métros. On n'a plus la force d'aller dans les trains pour parler. Bien sûr que certains l'ont fait, au temps de Josué, ils l'ont fait pour aller conquérir des montagnes et autres. On parle de Caleb. Alors, donc, il est absolument important d'agir maintenant. D'agir maintenant, bien aimé, c'est important. Voyez-vous, d'agir maintenant, parce que maintenant, on peut soulever des montagnes. Maintenant, on peut jeûner, on peut prier, on peut travailler, voyez-vous, mais quand on sera vieux, ça va être compliqué de travailler parce que il faut la force. Il faut la force. On peut prier parce que oui, Dieu donne la force, mais la force physique, voyez-vous, donc on a le corps il faiblit, le corps, voilà, tend à repartir vers le Seigneur, voyez-vous. Donc nous devons le faire maintenant.
On ne peut pas regarder le nuage. On peut pas observer le vent, bien aimé. Nous devons nous lever et agir maintenant. Alors, la deuxième question. La première question, donc, oui, procrastination menace notre mission. Et à quel moment, effectivement, j'ai cité, c'est quand nous faisons rien, quand nous observons le vent, quand nous voyons les nuages, voyez-vous, quand nous rêvons en disant que voilà, je suis un homme de Dieu, mais je n'agis pas, voyez-vous, je ne suis pas à l'œuvre, je ne suis pas sur le terrain, voyez-vous, je ne maintiens pas, je ne maintiens pas la fête au ciel. Cette fête permanente, je veux que ça soit permanente. Et pour cela, il faut que les âmes soient touchées, soient gagnées à Christ. Cela passe simplement par le dialogue avec mon voisin, avec les membres de mon quartier. Alors, prenons la deuxième question et la dernière, parce que je finis par là. Comment éviter de tomber dans la procrastination? La prière. Déjà prier. Prier sans cesse. Dire, Seigneur, j'ai tendance à dormir, j'ai tendance à regarder le vent, j'ai tendance à observer le vent. Je veux absolument me lever et je veux absolument porter des fruits. Voyez-vous? Cela passe par la prière et aussi la décision de ne plus procrastiner. Je veux absolument faire maintenant ce que je dois faire demain. Je dois le faire maintenant. Si c'est la prière, maintenant. Si c'est le jeûne, maintenant. Si c'est donner ma vie au Seigneur, maintenant. Si c'est pour répondre à l'appel du salut, maintenant. Je dois me lever. Si c'est pour lire la Bible, maintenant. Si je me réveille la nuit, 2 heures, 3 heures, et que je sens que je dois prier, je dois le faire maintenant, bien aimé. Voyez-vous? Je dois le faire maintenant, c'est important. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à réaliser que à réaliser la paix du Seigneur, à être attentif. Prenons Zacharie pour finir. Zacharie 7, versets 11 à 12. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils tournèrent le dos et bouchèrent leurs oreilles pour ne point entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant. Voyez-vous, la génération d'aujourd'hui, où quand la parole est libérée, les oreilles sont bouchées, les yeux sont fermés. Le cœur est devenu dur. Voyez-vous? Donc que le Seigneur nous aide à décimer ce diamant. Parce que le cœur est devenu dur comme le diamant. Que Dieu nous aide à décimer ce diamant pour laisser ce cœur à être, à être prompt, donc à faire les choses maintenant, à prier maintenant, à donner sa vie au Seigneur maintenant, à demander pardon maintenant, tout de suite. Si je sens que j'ai offensé un frère ou une sœur ou mon père ou mes parents, je dois tout de suite demander pardon. Tout de suite. Voyez-vous? Donc c'est la prière. Nous devons prier, que Dieu nous aide. Et ensuite, maintenant, nous accaparons de Jean 15, 8 à 9, où il est parlé que sans moi, vous ne pouvez pas porter des fruits. Hein? Nous, on ne peut rien faire. Voyez-vous? Nous allons prier. Père Céleste, nous remettons nos vies entre ta main, ô Éternel des armées. Aide-nous, Père. Aide-nous à nous dépouiller de la honte. Aide-nous à nous dépouiller de la peur. Aide-nous, Père Céleste, à nous dépouiller de tout ce qui nous bloque. Père, rends notre front dur comme du diamant pour décimer la honte dans nos quartiers, pour pulvériser, ô Père Céleste, la peur dans nos quartiers. Nous voulons, ô Père, porter les fruits. Aide-nous, Éternel des armées, à porter les fruits. Père, nous voulons absolument maintenir en permanence une fête au ciel. C'est pour cela, aide-nous. Aide-nous, Père, car nous sommes faibles. Aide-nous, Père, car nous voyons, mais nous ne voyons pas. Aide-nous, Père, car nous entendons, mais nous n'entendons pas. Aide-nous à être sages. Aide-nous à voir. Aide-nous à entendre ta parole. Aide-nous à nous mettre debout. Aide-nous à suivre ta direction. Père, nous crions à toi. C'est nos cœurs qui crient vers toi, car nous voulons ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.